Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage des signes du mois d'octobre et on va faire aujourd'hui le signe du Capricorne. Allez, on y va. On va regarder ce qui se passe pour vous les Capricornes, l'ascendant, bien entendu. Allez, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Allez, qu'est-ce qui se passe pour ce mois d'octobre 2022 pour les Capricornes, s'il vous plaît? Alors, ce matin, il y avait du soleil, et puis là, d'un coup, on a la pluie. Bon, c'est vraiment un temps d'automne. On y est complètement. Allez, on fait le tirage général, on fera le sentimental après. Que se passe-t-il donc pour le signe du Capricorne, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre? Ok, alors là, on nous parle du... J'ai le fou et j'ai le 10 d'épée. Alors, pour moi, là, il y a quelque chose qui arrive pour vous qui est imprévu. Par contre, on vous dit de peut-être saisir cette opportunité. C'est pour vous une deuxième chance. Il y a quelque chose d'inattendu, d'accord, quelque chose d'imprévu qui peut se passer, mais pour moi qui peut vous annoncer un nouveau départ ou vraiment saisir une deuxième chance. Ce qui peut arriver là, d'accord, alors dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel domaine, il y a quelque chose qui peut, voilà, survenir comme ça. On vous dit que si c'est une fin d'une situation, quelle qu'elle soit, on vous dit là que c'est peut-être la fin de quelque chose pour avoir mieux après. Hein. Allez. On a le chariot. Ok. Donc, on vous dit, là, le chariot, ben oui, il y a quelque chose qui démarre. Vous allez quand même vers une réussite. Restez concentré sur vos objectifs aussi. Hein. D'accord? Il peut s'agir de voyages. Hein. Il y en a qui peuvent... Oui, ça peut concerner un voyage aussi. Hein. Ouais, ouais. Là, je retombe sur cette carte de deuxième chance. Non, c'est moi qui vous dis de saisir une deuxième chance. Mais c'est le 10 d'épée. Il y a vraiment un nouveau départ pour vous. Mais quand j'entends ce nouveau départ, c'est vraiment comme si vous alliez avoir une deuxième chance dans une situation ou dans un domaine. D'accord? Ça peut être dans le professionnel, ça peut être dans une relation amoureuse, amicale ou un projet. D'accord? Il y a quelque chose d'inattendu, il y a peut-être une opportunité à saisir qui fait que oui, ça va vous permettre d'avoir une deuxième chance. On vous dit là, d'accord, par rapport à ce nouveau départ, ce qui peut vraiment arriver pour vous là, de rester concentré sur cet objectif. Oui, vous voyez, là, on a quand même la fin, on a on a le 9 de bâton, on ne baisse pas les bras, d'accord? On continue pour aller jusqu'à la fin de son objectif, pour aller à la fin de son projet, jusqu'à la fin de cette situation. Hein. Et j'ai de la célébration. Hein.
Donc là, il y a quelque chose qui démarre, il y a quelque chose de nouveau. Il faut saisir sa chance pour telle ou telle situation, pour tel ou tel projet, mais ça, il y a de la célébration, il y a une réussite qui arrive. On peut vous proposer un nouveau poste de travail, un nouvel emploi. Et là, ce qu'on vous dit, tout à l'heure, c'est ce que je vous disais, c'est peut-être qu'on va vous licencier, ok? On va peut-être vous licencier. C'est du général, là je donne juste un exemple, mais pour que vous compreniez bien. Voilà, on va prendre l'exemple du licenciement. Peut-être qu'on va vous licencier, mais là on est en train de vous dire que il y a peut-être, alors c'est cet imprévu qui arrive, ce licenciement, mais c'est parce que derrière il y a un nouveau départ pour vous professionnels et il y aura mieux, ça sera quelque chose de mieux. Le jugement. Et oui, le jugement, vous voyez, il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui va être dit, il y a quelque chose qui va être annoncé. Et ce qui va être annoncé, on vous dit que oui, vous allez laisser quelque chose derrière vous. Il y a un passé qu'on laisse, Ouais, il y a quelque chose qu'on laisse derrière. J'ai l'ermite. Hmm. Là, suite à une annonce, encore une fois, une opportunité, quelque chose d'imprévu, ça annonce pour moi un nouveau départ pour vous, quel que soit le domaine. Là, avec la carte de l'ermite, oui, vous allez être dans une certaine réflexion. Suite à cette annonce, suite à cette opportunité, suite à une situation qui peut-être se termine, voilà, assez, on va dire, inattendue ou rapide. Mm. Là, j'ai le 6 de bâton. Pour moi, quoi qu'il en soit, ce qui va être annoncé, d'accord, même si pour vous, sur le moment, ça peut être quelque chose de négatif, pour moi, il va falloir être dans la réflexion pour démarrer autre chose. Alors oui, ça peut être quelque chose de très positif aussi qui va vous être annoncé. Pour moi, ça reste quelque chose de très positif pour vous dans l'avenir. D'accord? Et là, on vous dit que tous les efforts que vous allez mettre en place pour démarrer autre chose, pour commencer autre chose, puisque vous allez démarrer autre chose. Il y a une réalisation positive avec beaucoup de satisfaction pour vous. D'accord? Il y a quelque chose de très beau. Hein. Là, on a le pape. Pour moi, le pape, là, oui, effectivement, vous êtes en réflexion, mais par rapport à cette situation qui doit se passer, il y a peut-être là l'aide d'une personne de confiance qui peut vraiment vous aider, vous conseiller. Mm. Et on a, oui, on a quand même le 10 de denier. On vous dit d'apprécier les résultats, d'apprécier ce qui va se passer là pour vous. D'accord? Il y a quand même, euh, alors ça peut être au niveau financier aussi, d'accord? Donc il y a quelque chose au niveau financier qui vous revient. Mais pour moi, là, vous allez pouvoir apprécier tout ce qui s'est mis en place pour vous. Oui, les Capricornes, il y aura du changement pour vous. Hein. Alors, ça peut être vraiment dans tout domaine, d'accord? Il y a une situation qui va changer, qui va être annoncée. Il y a un jugement hein, qui peut être annoncé, hein, d'accord? Aussi. Mais quoi que ce soit, j'ai envie de vous dire, ça sera toujours pour du meilleur.
et vous allez apprécier tout ça. Ouais, le jugement, vous voyez, j'ai le chariot, hein. Il y a vraiment une annonce d'un nouveau départ. Alors peut-être si il y a des procès en cours, il y a un jugement, d'accord? Il y a un procès, donc c'est bon, il va être prononcé. Et là, vous démarrez, alors c'est un triomphe pour vous, hein, ce procès, et vous démarrez quelque chose de nouveau dans votre vie, hein. On vous dit par contre de rester vraiment concentré sur l'objectif que vous avez en tête ou par rapport à la situation qui effectivement va être annoncée, qui effectivement va pouvoir changer quelque chose sur votre vie. Mais il y a bien l'annonce de quelque chose de nouveau. Il y a l'annonce vraiment d'un nouveau départ. Alors là, on a, ouais. Là, vous allez être dans la réflexion. Je vous ai dit, il y a peut-être un temps de réflexion par rapport à cette annonce, par rapport à ce qui peut se passer d'inattendu, une opportunité ou autre, donc une situation qui est inattendue, d'accord? Ou oui, il va falloir avoir de la réflexion quand même, mais en même temps, on vous dit que si l'annonce qui est là, je reprends l'exemple du travail. Admettons, on vous dit que oui, malheureusement, vous allez être licencié. D'accord? C'est une annonce plutôt négative, hein. Mais, comme je vous ai dit, c'est une opportunité pour vous pour avoir quelque chose de mieux. Ou vous orienter peut-être, vous, ou monter votre entreprise, ou d'accord? Il y a une réflexion. Mais même si c'est une annonce négative, j'ai envie de vous dire que quoi qu'il en soit, vous allez, vous, en récolter du positif. Alors là aussi, on peut avoir malheureusement l'annonce d'un divorce, l'annonce d'une séparation. Mais en même temps, on vous demande là, avec le 5 de coupe, de regarder la situation d'un autre regard pour aller de l'avant, parce que, encore une fois, il y aura vraiment du mieux pour vous. Ouais, vous voyez, là, je vous ai dit, oui, effectivement, là, il y a une réflexion. Il y a une certaine sagesse à avoir par rapport à ce que vous avez vécu. Voyez, on dit la sagesse de l'expérience. C'est-à-dire que par rapport à tout ce que vous avez vécu, d'accord, il faut avoir cette sagesse, cette réflexion pour justement continuer à avancer. Et on vous dit que tous ces efforts seront aussi récompensés. Il y a quelque chose, il y a une réalisation, il y a une satisfaction, il y a quand même de bonnes nouvelles qui arrivent pour la suite. OK? Et là, on a la justice. Donc oui, par rapport à un procès, pour moi, c'est OK. La justice, c'est bon, c'est positif pour vous. Donc tout ce qui est d'ordre juridique, procédure, oui, effectivement, pour moi, c'est OK pour vous. Mais là, la justice, c'est vous allez retrouver quelque chose de juste maintenant dans votre vie. D'accord? Vous allez avancer maintenant sur quelque chose qui sera beaucoup plus équilibré pour vous, quel que soit le domaine. Et oui, on voit quand même, vous voyez, on voit que quand même vous êtes dans le stress, l'anxiété, j'ai le 9 d'épée. Il y a une situation, encore une fois, je me répète, mais qui peut effectivement être au début négative, mais on vous dit que c'est vraiment pour avoir quelque chose de mieux. D'accord? Et bien entendu, il peut y avoir une annonce, une opportunité, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui est très positive. Mais il n'en reste pas moins que, oui, on voit que tout ça vous stresse, vous êtes inquiet, certains sont peut-être dans le désespoir par rapport à une perte de travail ou à une rupture.
Mais pour moi, il y a quelqu'un là, d'accord, qui peut vous aider et qui peut vous conseiller. Vous allez trouver quelqu'un qui peut vous aider ou qui peut vous conseiller. Et oui, on a encore cette deuxième chance, hein. On vous dit que là, avec le 10 de denier, oui, là, il y a quelque chose où vous allez apprécier les résultats. C'est-à-dire que malgré ce que vous allez vivre, que ça soit du positif ou du négatif, parce que pour moi, il y a quelque chose qui change pour vous, ok, vous avez là euh, le 10 d'épée qui me dit que oui, il y aura un nouveau départ. Oui, peut-être que vous avez perdu quelque chose, mais c'est pour du mieux. Et c'est en quelque sorte cette deuxième chance. D'accord? Euh, Pour moi, vous n'avez pas à vous inquiéter, hein. Je vais recouvrir celle-ci. Je vais prendre celle-ci et celle-ci. Pour moi, vous n'avez pas à vous inquiéter. Ouais. On vous dit que là, vous voyez, par rapport à cet équilibre, cette justice des procédures, il y aura des bonnes nouvelles, d'accord? Il y aura des choses très positives pour vous. Là, vous allez pouvoir enfin souffler et vous poser. Ouais. Et on vous dit que c'est une pause bien méritée, d'accord? Et de peut-être, suite à cette annonce, suite à ce changement, suite à ce nouveau départ, oui, il faut garder en vue son objectif, il faut pas baisser les bras, d'accord? Il faut vraiment regarder de l'avant, mais à un moment donné, ça va être, voilà, vous allez pouvoir vous poser, souffler, parce que les choses reviennent à l'équilibre dans votre vie et à quelque chose de plus juste, hein. J'ai le battleur. Ok. Alors, pour moi, oui, par rapport à ce stress, cette anxiété, peut-être un peu de désespoir pour certains, vous allez vraiment avoir quelqu'un là qui vous aide, qui vous guide, qui vous conseille, mais en même temps, euh, qui va vous aider à agir, d'accord? Qui va vous aider, qui va vous conseiller sur la bonne voie à prendre. Bien entendu, il faut aussi que vous, là, quand je vous dis d'écouter, il y a quelqu'un qui vous aide et aussi, c'est aussi le fait d'écouter son intuition, hein. D'accord? Là, le battleur, c'est aussi écouter son intuition pour pouvoir créer ce que vous désirez. Mais pour moi, vous allez avoir de l'aide. D'accord? Oui, vous allez vous sentir stressé, mais il y aura de l'aide, il y aura un soutien et quelqu'un qui peut vous aider à agir et vous mettre sur la bonne voie pour pouvoir avancer et réussir ce nouveau départ. Ok? Voilà pour vous. Bon, c'est plutôt prometteur pour vous. Alors oui, comme je vous ai dit, il y a des opportunités qui peuvent être très positive dans le sens où quelque chose d'inattendu, il y a quelque chose qui va être annoncé, voilà, c'est positif. Après, oui, ça, il peut vraiment s'agir de perdre son emploi, de d'avoir une rupture, mais ne perdez pas en vue là que le reste sera beaucoup mieux et vous allez avoir de l'aide pour pouvoir avancer. Voilà pour les Capricornes. Allez, on passe au domaine amoureux. Qu'est-ce qu'on va avoir pour le domaine amoureux? Domaine amoureux du Capricorne pour rapport 2022, s'il vous plaît. Ah, il y a un coup de foudre qui est tombé. Allez, domaine amoureux des Capricornes.
Ok, alors à la coupe, on a quand même des projets et il y a quelque chose d'harmonieux. D'accord? Bon, donc là, dans les couples là, il y a de l'harmonie dans les projets. D'accord? Dans votre relation. Pour les célibataires, vous pouvez là trouver une harmonie et les projets, c'est se projeter là avec quelqu'un. Ok? Pour les triangulaires, vous pouvez quand même trouver une harmonie euh, avec la personne, avec la tierce personne. Mm. Ouais. Allez, on va voir un peu ce que ça dit. Alors, on nous parle de trahison, de jalousie, de fidélité. Bon, permission, peine, équilibre. Alors, de la trahison, de la jalousie. Ok, mais j'ai de la fidélité. Il y a de la permission, c'est feu vert. Oui, il y a de la peine, mais il y a de l'équilibre. Alors, pour moi, pour les couples. Certains couples, ok, peut-être que trahison et jalousie, là, pour moi, j'ai envie de vous dire que vous avez peur de la trahison. Vous êtes peut-être quelqu'un de très jaloux, vous ou votre autre, d'accord, dans la relation, là, il se peut qu'il y ait de la jalousie. Alors oui, c'est du général. Peut-être qu'il y a de la jalousie qui est vraiment fondée parce qu'il y a de la trahison. Bon, ok. Mais on me parle quand même de fidélité. Moi, là, quand je vois trahison, fidélité et jalousie au milieu, pour moi, c'est de la jalousie qui n'est pas fondée. Parce que vous avez peur d'être trahi. D'accord? On a quand même le feu vert, on a la permission de cette relation. Alors oui, il y a de la peine, mais on vous dit d'essayer d'équilibrer ce problème de jalousie. Pour moi, là, la trahison n'est pas fondée. Parce que j'ai quand même la fidélité. C'est un problème qu'il y a de jalousie et de peur d'être trahi. Ok. Pour les célibataires, pour moi, peut-être que oui, vous êtes quelqu'un où vous avez subi beaucoup de jalousie par rapport à cette peur d'être trahi, d'accord? Ou dans une relation du passé, vous avez vécu ça, mais on voit qu'il y a il y avait de la fidélité, d'accord? Mais c'est quelque chose qui est encore marqué pour vous. Alors oui, on a le feu vert pour vous. Pour moi, c'est vous avez le feu vert pour aller vers une autre personne. Mais ce problème de jalousie que vous avez peut-être vécu, ou de trahison, d'accord, vous êtes encore un peu dans la peine. C'est quelque chose qui est encore marquante chez vous. On vous dit quand même d'équilibrer tout ça pour aller vers une relation amoureuse, vers une rencontre. Euh, bon, eh bien, écoutez, pour les triangulaires, bien entendu, hein, il y a de la jalousie, euh, puisque vous êtes en triangulaire, donc il y a bien de trahison, hein, quand même. Donc effectivement, on a de la fidélité, mais de la fidélité par rapport à la personne avec qui vous êtes et qui est avec quelqu'un. Donc c'est quand même une relation de triangulaire, mais pour moi, oui, qui est, on va dire, fidèle. C'est un peu bon. Euh, mais en attendant, oui, il y a quand même un peu de peine parce que bah, il y a un équilibre à trouver dans cette triangulaire, hein, bien entendu.
Allez, on a la bonté, on a de la souplesse, on a de la prudence, de l'illusion et de l'arrêt. Il y a cette bonté, hein, il y a quelque chose, il y a du cœur, d'accord, mais on vous dit, pour moi, il y a quelque chose il faut être plus souple dans cette relation, hein, parce que j'ai de la prudence et j'ai de l'illusion et j'ai de l'arrêt. On va la recouvrir. Mais effectivement, là, il y a quelque chose où vous êtes très prudent parce que vous avez peur de vous faire avoir en amour, hein. Vous avez peur de vous faire avoir dans la relation que vous vivez. Et certains, pour moi, se posent la question de cet arrêt. Vous avez peur que cette relation ne soit pas durable. Ça fait peut-être des années que vous êtes ensemble, mais effectivement, vous êtes peut-être, ça fait beaucoup d'années que vous êtes ensemble et vous posez des questions. Est-ce que mon autre est fidèle? Est-ce qu'il me trahit ou il ne me trahit pas? Voilà, et on voit qu'il y a beaucoup de prudence et on a peur là que cette relation ne soit plus, on va dire, sincère et qu'il y ait un arrêt. Pour les célibataires, là, il va falloir, oui, retrouver un peu de la souplesse parce que vous êtes encore dans une situation là avec des blessures du passé qui font que vous avez peur d'avoir une relation qui ne soit pas durable. Et vous avez peur de vous faire avoir encore une fois. Bon. Là, ben oui, les triangulaires, eh bien, on vous dit, oui, soyez plus souple. Alors, on va dire dans cette relation, parce que effectivement, il va falloir avoir beaucoup de prudence par rapport à cette relation qui, pour moi, là, pour les triangulaires, peut être vraiment une relation qu'illusion et qui peut stopper. Parce que c'est la triangulaire et peut-être que la personne avec qui vous êtes, elle ne sait pas trop quoi faire. D'accord? Donc, il y a une certaine prudence que vous avez aussi par rapport à cette relation de triangulaire parce que vous ne savez pas vraiment si cette relation triangulaire va pouvoir continuer, si la personne va quitter son autre ou vous, hein, c'est peut-être vous qui êtes avec quelqu'un et vous savez pas trop si cette relation, elle peut durer ou pas. Allez, il y a de la promesse, hein. Il y a le bonheur. Ah ben voilà, il y a de la puissance. Il y a la séparation. Il y a de la tendresse. J'en remets une ici. Il y a de l'attirance. Ok, alors pour moi, pour les couples, donc là, je vous ai dit, il y a vraiment un cœur sur la main, c'est réciproque, il y a des sentiments, il y a quand même de la promesse. Donc, c'est quelque chose qui va durer. Il faut que vous ayez plus de souplesse justement à ce problème de jalousie, de peur que la relation ne tienne pas. Il y a quand même du bonheur. Oui, prudence là, parce que pour moi, vous avez vraiment une certaine prudence par rapport à la stabilité et à l'équilibre de votre relation. On vous demande vraiment de discuter, parce que là, il y a ce problème de penser, d'être d'avoir peur d'être dans une illusion et que ça vous amène à la rupture. On vous demande là de communiquer par rapport à tout ça, de voir vraiment là où vous en êtes. Alors oui, pour moi, trahison ou pas, mais moi, j'ai plutôt le sentiment que
il y a un problème de jalousie, on avait quand même de la fidélité. Donc, c'est la peur de se faire trahir. Donc là, il va falloir oser discuter de tout ça pour savoir si la relation est vraiment saine, si elle peut durer. Là, vous voyez, j'ai une attirance. Hein. Vous avez peur, d'accord? Vous avez peur que ça s'arrête. Mais j'ai de la tendresse et j'ai de l'attirance. Quoi qu'il en soit, vous êtes attirés l'un à l'autre. Je vais en remettre une. Je continue pour les couples. Oui, là c'est difficile de discuter. On a quand même de la fragilité. Vous avez du mal à communiquer, mais il va falloir parler. Parce que là, j'ai quand même de très forts sentiments et là, j'ai de l'attirance. Donc, les couples, oui, il y a une certaine crainte de séparation, peut-être due à cette jalousie, à la peur d'être trahi. Là, il va falloir communiquer. Oui, les communications, les discussions restent fragiles, mais il y a énormément de sentiments. Là, vous avez peur que ça s'arrête, mais encore une fois, il y a beaucoup de tendresse et il y a beaucoup d'attirance. Pour les célibataires, pour moi, là, vous pouvez avoir une promesse, une rencontre. Soyez plus souple, d'accord? Le bonheur arrive. Il y a de la prudence dans une rencontre. Il y a de la prudence dans le fait d'être en couple avec quelqu'un. Parce que, encore une fois, vous avez des craintes qui sont dues à une relation du passé. Et vous craignez d'avoir une rencontre là, qui peut arriver parce qu'on a de la promesse. Vous avez peur que ça soit une rencontre qui ne soit que illusion et une rencontre qui ne va pas durer. On vous dit d'oser en parler et de discuter et de prendre le temps de se connaître, de discuter. Alors oui, on voit de la fragilité parce que ça va pas être facile de discuter, ça va être compliqué, on va dire. C'est peut-être pas quelque chose de facile pour vous, mais en attendant, vous pouvez avoir là le coup de foudre pour quelqu'un, ok, mais toujours avec cette crainte. Mais en attendant, il y a une énorme attirance. Donc les célibataires, il est possible que vous fassiez cette rencontre, mais vous allez avoir des craintes, d'accord? Donc il va falloir en discuter. Pour les triangulaires, on voit quand même quelque chose qui est prometteur, avec du bonheur, ok? Vous êtes très prudent par rapport à cette relation, parce que oui, vous ne savez pas trop si un jour ou l'autre, vous serez vraiment en couple ensemble. Là, on vous demande aussi de discuter. Ça reste fragile, parce que peut-être que les communications ne sont pas fluides. On voit qu'il y a quand même un coup de foudre avec cette personne. D'accord? Et on voit quand même qu'il y a une attirance. Mais là, il va falloir faire le point sur votre situation de triangulaire. J'ai quand même de la promesse, hein, et j'ai du bonheur. Mais il va falloir faire le point sur cette relation, savoir si, ok, vous continuez en triangulaire, ok, vous continuez et ça vous amène à une relation où vous ou l'autre personne quitte la personne avec qui vous êtes, pardon, pour avoir vraiment une relation ensemble. Mais on voit qu'il y a quand même un coup de foudre et il y a beaucoup d'attirance. Ok? Donc voilà, pour le côté amour, il va falloir bien communiquer et bien discuter de tout ça et laisser les craintes derrière vous. Et oui, et bien communiquer. D'accord? Allez, on fait un dernier message. L'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de la réussite. D'accord? C'est ce qu'on vous dit.
Ben oui, il faut vraiment vouloir les choses intensément, d'accord? Et ben, et il faut pas être impatient. Et c'est la clé de la réussite. Donc, être vraiment volontaire, ne pas baisser les bras, vouloir vraiment aller jusqu'au bout des choses et vouloir intensément les choses. Mais il faut du temps et il faut de la patience. Et c'est que comme ça que l'on réussit. Voilà pour vous. Voilà pour les Capricornes. Je vous fais plein plein de bisous. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre et de toute manière, on se retrouve comme tous les jours pour les énergies du jour. Bisous à vous tous.